Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 8 du Critérium du Dauphiné 2019. Une étape qui relie aujourd'hui Cluses à Champéry, l'étape 8, 113,5 km, étape de type montagne, je dirais même moyenne montagne, vu que les cols étaient quand même plusieurs fois de troisième catégorie, il n'y avait pas de hors catégorie, et les premières catégories étaient quand même classés première catégorie alors qu'ils n'étaient pas aussi durs. Par exemple au Tour de France, ils n'auraient pas été classés, je pense, en première catégorie, mais plutôt en deuxième catégorie. Alors, 7 cols en tout, ou 7 ascensions, pour un total de 113 km. Étape assez courte, on peut avoir des étapes de 180 km de montagne comme ça sur un Tour de France par exemple. Ça a donné lieu à la création d'une échappée avec pas mal de coureurs. Les coureurs à noter les plus connus, Warren Barguil, Julian Alaphilippe, l'actuel maillot du meilleur grimpeur de ce critérium. On a aussi des coureurs comme Dylan Van Barle, Sébastien Reichenbach pour la FDJ et bien d'autres. Il y avait une bonne quinzaine de coureurs. Alors, cette échappée a compté jusqu'à 4 minutes d'avance. Dans les derniers kilomètres, ils avaient encore 2 minutes d'avance sur le peloton. Donc, il y avait deux courses dans la course. Une course pour le général, qui n'a pas vraiment eu lieu. On n'a pas eu de grosses attaques de favoris. Et une course pour la victoire d'étape. Alors, au niveau du classement, la victoire de l'étape, elle revient à Team Ineos avec Dylan Van Baarle, le néerlandais, qui a réussi dans les dernières ascensions à s'isoler à l'avant avec Jack Haig, et au sprint il a été plus rapide, et donc Jack Haig finit deuxième. Derrière on avait un poursuivant qui a été longtemps accompagné de Julien Alaphilippe, qui s'est finalement relevé parce qu'il n'avait plus la force de suivre, et donc Karl Frederick Hagen finit troisième. Quatrième, Warren Barguil, qui a été lâché sur les attaques des échappés, mais qui a fait une montée à son rythme. Il finit quand même quatrième. Il s'améliore au fur et à mesure du critérium, malgré que le fait que ça soit fini. Il sera peut-être en meilleure forme pour ce Tour de France que celui-là de l'année passée. Il a du mal à trouver sa place dans la team Arkea Samsic. Aucune victoire pour lui depuis qu'il a changé d'équipe, qu'il est passé de Team Sunweb à Arkea Samsic. Il va très certainement changer d'équipe lors du mercato, que vous pourrez suivre sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. 5e Sepkus, 6e Sébastien Reichenbach, 7e Julien Alaphilippe, 8e Alexei Loutchenko. Ça c'est déjà pour le peloton. Alors on a eu une attaque de Thibaut Pinot. Bon, la seule attaque des favoris pour aujourd'hui. Ça n'a pas été une grosse attaque non plus. Les pourcentages n'étaient pas assez raides. Ça n'a pas créé d'écart. Fulslang remporte donc ce critérium du Dauphiné. Deuxième fois pour lui. Il l'avait remporté il y a 2 ans déjà. Très bien accompagné avec une équipe Astana très forte. Lutsenko, Korlinson. Ça, c'est des coureurs qui ont vraiment aidé Fulslang. Hein, Izagirre aussi. Donc voilà, le peloton des favoris. Burman, Quintana, Bardet, Pinot, Pouls, Fulslang. Euh, Wouterpool qui a fait longtemps rouler la team Ineos et finalement il n'a pas attaqué, c'est un peu décevant. Donc Jacob Fulslang finit premier de ce critérium du Dauphiné, pas des gros écarts. Hein. Deuxième TJ Van Garderen, Education First Drapac normalement, donc c'est Education First apparemment, à 20 secondes, donc il n'y a pas de gros écarts, hein, c'est vraiment des poignées de secondes. Van Garderen qui se retrouve un petit peu, ces dernières années il a été beaucoup moins performant, il était leader des fois quand il était dans l'équipe BMC. Après, ça a été compliqué pour lui. Il a changé d'équipe. Il a pas été souvent au meilleur niveau après. Il avait vraiment eu un pic de carrière où, bah, quand il avait moins de 25 ans, il jouait le maillot blanc parce qu'il était vraiment bon en général. Il faisait des top 10 sur les grands tours. Après, il avait plutôt été chasseur d'étapes. Et là, apparemment, il revient au meilleur niveau pour le général avec Education First. Donc, attention à lui. Par exemple, sur le Tour de France, malgré qu'il y aura Rigoberto Urán, le Colombien, leader dans cette équipe, il y aura peut-être deux leaders. Avec TJ Van Garderen qui est en train de se retrouver. Et donc, ça fait plaisir à voir un coureur qui a été talentueux, mais vraiment quand il était jeune. Après, il a eu vraiment un moment où on voyait plus de trop. Et là, ça revient. Troisième, le surprenant Emmanuel Burman pour la Boransgreux, qui fait vraiment un bon résultat. Troisième au général. Quatrième, Wood Pulse. Avec l'abandon de Froome, il prend quand même cette quatrième place. Cinquième, premier français Thibaut Pinot, qui a été quand même costaud tout le long de ce critérium du Dauphiné. Il a été bon. Bon, on aurait pu lui reprocher peut-être un manque d'offensive, malgré qu'il a attaqué aujourd'hui. Mais il a attaqué vraiment dans des pentes qui n'étaient pas assez élevées. Il aurait dû attaquer dans le col d'avant. Après, il avait peut-être pas les jambes. Il y avait encore trop d'équipiers certainement dans le peloton pour permettre à Thibaut Pinot de prendre de l'avance. Et c'était aussi loin de l'arrivée. Sixième, Dylan Teuns. Alors, Dylan Teuns, sixième.
Alors il avait été annoncé lâché, et apparemment il serait revenu dans le peloton pour finir donc 6ème. 7ème Lutsenko, 8ème Damartin, 9ème Quintana, 10ème Romain Bardet. A noter que dans cette dernière étape, l'étape 8, il y a eu l'abandon notable d'Adam Yates. 11ème Richie Porte qu'on ne sent pas aussi fort que l'année passée. Il avait chuté lors du Tour de France, il n'avait pas pu faire de classement général. Richie Porte là je le sens défaillant dans cette équipe Trek, il n'est pas à son meilleur niveau. 13ème Warren Barguil quand même, faut le noter. C'est quand même un bon résultat. Voilà. Pour un peu tous les leaders. Maillot vert, c'est Wood Van Aert qui se fera le Tour de France, son premier Tour de France. Lui, c'est la grosse découverte. Très bon contre la montre, bon au sprint aussi. Un coureur vraiment, on va dire, multifonction, très fort. Meilleure équipe Astana et de loin. Meilleur grimpeur Julien Lafilippe et meilleur jeune Bjob Lambrecht pour la Lotto Soudal. Découverte de ce coureur qui a l'air bon, assez complet. En montagne encore un peu juste, mais vraiment jeune. Donc à suivre dans les prochaines années ce coureur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!